Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Briomé et aujourd'hui je vous raconte une histoire un peu particulière puisqu'il s'agit de celle de mon prochain roman. Chaque semaine, jusqu'à sa sortie officielle, je vous lirai quelques pages du premier chapitre. Prêt? C'est parti. Chapitre 1er. Dans notre cher petit Bayonne, il est une peña. Plus jeune, je rêvais de devenir médecin. J'avais 6 ans à peine et passais les repas de famille à ausculter mes proches, leur inventant des maladies terriblement graves que moi seule étais capable de soigner à grands coups d'eau sucrée, d'examens rapides au stéthoscope et d'ordonnances propres au monde imaginaire de l'enfant que j'étais. Guérissant le moindre bobo, du moins le pensais-je, je découvrais les plus improbables maladies et en sauvais le monde. C'est fou ce que l'esprit d'un enfant peut être développé, élastique, ne craignant ni la mort, ni la maladie, n'imaginant pas un instant que la vie pourrait s'arrêter dans la minute qui vient, ne laissant de soi qu'un rêve, un souvenir. Rien ne pouvait arriver. Rien que je ne saurais soigner, que mes parents ne sauraient résoudre. L'été suivant, comme tous les ans, je passais mes vacances scolaires chez mes grands-parents, ne déménageant que de quelques mètres à peine, mais pour moi, c'était toute une aventure. J'avais rêvé dès le printemps des sucreries que je réclamerais à mon Amachi, qui ferait semblant de refuser avant de céder. Nous le savions tous deux, mais c'était un rituel dont nous ne pouvions nous passer. Inutile de dire que mes parents n'étaient pas au courant, ou du moins faisaient-ils semblant de ne pas savoir que je faisais mon plein de glucose. Mais cette année-là était différente. Pour la première fois, mes parents avaient décidé d'en profiter pour s'offrir un voyage à 2 heures à peine d'ici, au cas où. Une petite semaine en amoureux, notre voyage de noces, s'amusait mon père en taquinant ma mère, qui, timide, le sommait de se taire en lançant un regard en ma direction. Épiciers depuis leur rencontre, ils ne soufflaient jamais. C'est qu'ils l'aimaient, leur métier, le contact avec les habitués, les rencontres avec de nouveaux producteurs locaux. Complémentaires, ils s'affairaient à leurs tâches sans rechigner, se disputer ni élever la voix. Au tempérament volcanique de mon père se mélangeaient la douceur et le calme de ma mère. Pour autant, elle ne manquait jamais de répartie qu'elle ponctuait de son accent espagnol. Elle était capable de lui faire tout ce qu'elle voulait d'un simple coup d'œil, d'un simple mot tendre. Je l'entends encore parfois lancer Tonio cachito mio, à table, ordre auquel je m'empressais d'obéir par peur de la décevoir, comme si la tendresse qu'elle m'offrait ne pouvait souffrir un manquement de ma part. Je les revois s'enlacer lorsqu'ils pensaient ne pas être vus, se donner des baisers fugaces ou des œillades emplies de tendresse. Ils caressaient sans cesse ses cheveux qu'elle portait longs dans le dos. Elle me disait toujours que je ressemblais à mon père à s'y méprendre, hormis mes fossettes et mon regard espiègle que j'avais hérité d'elle. Avant de partir, pour leur lune de miel toujours repoussée, ma mère m'a embrassé tendrement, me recommandant d'être sage avec Aidachi et Amachi, me promettant d'être vite de retour. Elle m'a serré si fort dans ses bras que mon père l'a taquinée, lui affirmant que je n'allais pas m'envoler. Ils nous ont salués depuis la vieille Ford blanche, puis sont partis, le sourire aux lèvres. Mon père prenait toujours le volant car ma mère n'aimait pas conduire. Il faut dire que, sitôt en voiture, elle se mettait à admirer le paysage et à fredonner des chansons de son enfance, perdues entre la France et l'Espagne. Je me rappelle un vieil air qu'elle chantait souvent. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Si elle avait su à quel point ce serait vrai. Pour le jeune garçon que j'étais, retrouver mes amis et les largesses de mes grands-parents était une occasion en or. Je me suis vite détournée de leur voiture, déjà au loin, pour m'empresser de rejoindre Unai, mon partenaire de bêtises depuis le berceau. Je n'ai même pas jeté un regard par-dessus mon épaule pour les voir une dernière fois, bien trop pressée de goûter à ma liberté nouvelle. Je n'ai pas beaucoup pensé à eux les jours qui ont suivi, leur envoyant un baiser rapide en passant, lorsque ma mère appelait sur le vieux fixe de l'appartement de mes grands-parents. Tu vas bien, Cachito? Mais oui, maman, je m'amuse avec Unai, c'est trop cool, bisous. C'était si simple pour l'enfant que j'étais, et eux s'en contentaient, rassurés par mon Amachi toujours plus bavarde. J'ai besoin de vous. Je penserai à vous chaque jour. Le manque ne cessera jamais.
Voilà ce que l'adulte devenu aimerait leur dire. Ce soir-là, quand mon grand-père a décroché le téléphone en pleine partie de Kies, j'ai su. Je ne saurais expliquer comment, du haut de mes 7 ans, je me suis douté que quelque chose n'allait pas. Que je ne sentirais plus le parfum de ma mère. Que mon père ne me ferait plus la lecture. Que je perdais une partie de moi cette nuit-là.